Salut les filles, c'est Audrey. Aujourd'hui je vais vous faire un haul, mais avant ça, déjà je vais vous montrer un peu l'état de mes cheveux, sachant que je les ai coupés le 15 mars, là on est le 30 avril, donc ça fait à peu près, on va dire 2 mois, on est le 15 mai pardon, donc ça fait 2 mois et demi, donc là je viens de me réveiller pour tout vous dire, ceux qui ont déduit ma petite tasse de, en fait c'est du thé au lait. Du thé à la menthe, je préfère au lait. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, m'en voulez pas si je bois un peu, j'ai la gorge un peu... Enfin bref, donc mes cheveux qui ont vachement poussé, qui restent toujours aussi doux, ce qui est parfait. Donc là, j'ai juste passé comment ça s'appelle, un vapeau avec de l'eau dedans, c'est tout. Je vais mettre un peu d'huile avant de sortir, mais sinon, pour l'instant, ils sont bien comme ça. Donc... commençons le haul. En fait c'est un vrai faux haul parce que c'est des trucs que j'ai acheté un peu éparpillés que je vais vous montrer là aujourd'hui. Donc je vais commencer par tout ce qui est make-up. Alors pour le make-up je vais commencer par le visage. En fait ça c'est un savon Dove, je pense que la plupart des personnes le connaissent, que j'utilise pour mon corps et pour le visage parce que, enfin bref, il est exfoliant, c'est-à-dire c'est un teint de savon comme un teint de savon normal, blanc. Et à l'intérieur, il y a des petites billes bleues qui sont exfoliantes, mais de façon soft. Comme ils disent, c'est pas trop vraiment comme un gommage. Donc je pense que de prime abord, on voit pas les petites billes bleues. Parce que même moi, quand je l'ai acheté, j'ai pas remarqué au début qu'il y avait des petites billes bleues dedans. Je sais pas si je rapproche, si vous allez voir. Si vous voyez bien. Voilà. En plus ils sont super bons, ça sent propre, ça sent le naturel, tout ce que j'aime. Et en fait je me suis tournée vers ça parce que j'ai une peau très sensible, je suis allergique à tout et n'importe quoi. Et le savon c'est pas comme le savon traditionnel qui laisse la peau toute rêche, la peau toute sèche, tu passes ta main, c'est à peine si ça passe. C'est vraiment, ça laisse la peau toute douce, ça laisse la peau presque comme un gel douche. Mais l'avantage qu'il a contrairement au gel douche, c'est que ça laisse la peau pas super lisse non plus comme le gel douche, ça laisse la peau vraiment, t'as l'impression qu'elle est hydratée ta peau, voilà. Tu sors de la douche, t'as pas hâte de mettre de la crème parce que tu sens que ta peau est sèche. Donc voilà, c'est ce savon là que j'utilise pour mon visage et pour mon corps. Et ensuite, je vais vous présenter, je pense que la plupart le reconnaissent, l'eau micellaire de Bioderma. Ça fait un moment que je l'ai, si vous pouvez bien voir. En fait, je cherchais un démaquillant. Tout simplement parce que j'en ai marre des démaquillants en crème ou des lingettes qui enlèvent pas tout le mascara et tout ça. Donc je suis allée en pharmacie. J'ai demandé, excusez-moi. J'ai demandé à la pharmacienne de me donner un échantillon. J'ai essayé, j'ai adoré, donc je l'ai acheté comme ça. Qui nettoie, qui démaquille et apaise sans rinçage. Ouais, bon bah voilà, rien de particulier. À part que depuis que j'utilise ça, rares sont les boutons qui viennent me rendre visite, sauf celui-là qui a bravé tous mes produits, qui s'est installé, mais je me suis promise de ne pas y toucher, on va voir. Et donc voilà, l'eau micellaire de Bioderma. Voilà, avec le bouchon rose. J'ai acheté une crème solaire, parce qu'ici il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup de soleil, il y a plus de soleil qu'à Paris déjà. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je pense à protéger ma peau du soleil, parce que j'en ai marre des taches brunes sur mon visage. Mis à part mon fond de teint qui certes a un SPF 15, je me suis acheté celle-là, la marque Bergasol, je ne sais pas si vous voyez, qui est SPF 50. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait en fait. Ils disent que c'est au beurre de mangue et aux vitamines A, E et B. Hop, là j'en ai mis un peu sur ma main, et je vais l'étaler. Sheldon, putain ce petit chat, il est en train de jouer derrière moi. Bon, je l'étale. Et voilà, ça se voit presque plus en fait. Et en plus ça, je le mets juste après ma crème de jour. Et après, je mets ma base pour le visage. Et après, je mets mon fond de teint. Donc ça se voit pas du tout que ça laisse le visage un peu blanchâtre. Ensuite, donc comme je vous ai parlé de ma base, je vais peut-être vous la montrer. C'est une base que je me suis achetée récemment chez Kiko. Celle-là, je sais pas si vous la connaissez. J'en avais déjà une de chez ELF. Mais j'aimais pas parce que ça me laissait des résidus sur la peau. Et quand je passais mon fond de teint, surtout dans cette zone-là, et en dessous des yeux, j'avais comme si j'avais mis trop de fond de teint alors que c'était pas le cas et ça m'énervait. Donc j'ai cherché autre chose. Donc voilà, celle-là, je l'ai achetée à
Je me rappelle plus du prix, je crois que ça devait être 6,90 €, quelque chose comme ça. Et en fait, elle est non comédogène. J'ai lu un peu les ingrédients. D'après eux, ça contient de la poudre de diamant, même si j'y crois pas trop. C'est avec une pompe. Je vais vous en mettre un peu là. J'ai peur de trop appuyer. Ah voilà, j'ai trop appuyé. Donc voilà ce que ça donne. Et ça matifie la peau, mais c'est magnifique. Le résultat que ça donne, c'est magnifique. Donc voilà, je vais mettre ça partout sur ma main. Là il y en a trop, mais je sais pas si vous voyez la différence avec ma main qui n'a rien et ma main qui en a. C'est, j'adore, 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 j'adore. Elle est géniale cette base. Et donc je vais continuer avec tout ce qui est fond de teint. C'est pas un nouvel achat à nouveau, mais c'est un achat que j'ai fait et que je vous ai pas présenté. C'est le fond de teint MAC, le Match Master. Le mien c'est 7.5 la couleur, et c'est celui dont je vous parlais avec le SPF 15, mais je trouvais que c'était pas suffisant, donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi la crème solaire. Là la crème solaire je l'ai acheté pour, enfin maintenant j'habite à Tours, donc je l'ai acheté dans un petit magasin qui s'appelle Saga. Je sais pas si vous connaissez, je pense que les Touraines vont le connaître. C'est dans une petite rue piétonne à côté du McDo, et c'était à je crois 5 €. Voilà, c'est un fond de teint génial, c'est vraiment, en fait moi je trouve que c'est génial parce que tu peux doser. À la base c'est censé fondre avec ta peau, donc des jours où j'ai pas envie de trop me maquiller, je mets ma crème solaire, ma base, je mets ça et rien d'autre. Enfin si, je mets un peu de poudre, et puis j'ai l'impression que ça fait tellement naturel, en fait c'est génial. Et les jours où j'ai envie d'une couvrance vraiment parfaite, je le mets et je rajoute avec mon concealer aussi de chez MAC en teinte N45, le Studio Finish. Et voilà, c'est génial. C'est vraiment les deux combinés ensemble avec la poudre, je me rappelle même plus du nom de la poudre. C'est la Dark, la Mineralizing Skin Finish Natural. Voilà, je rajoute les trois et ça fait un teint. Ben vraiment, c'est à toi de voir si tu veux que ça se voit beaucoup, si tu veux que ce soit, comment je vais dire ça, un fini naturel. Je vais vous présenter un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Kiko et que j'aime mais que j'aime pas en même temps. Ça se présente comme ça. C'est vrai que l'emballage il est génial. Il est vraiment, on dirait presque un truc Chanel ou je sais pas quoi, mais non, c'est Kiko. Je l'avais acheté pas cher en plus, je crois que c'était moins de 5 € le rouge à lèvres. Et en fait, pour l'ouvrir, on appuie là-haut. Peut-être pas aussi fort. Et le rouge à lèvres descend. Et en fait, il est comme ça. Je l'ai déjà un peu utilisé. La couleur, c'est le numéro 601. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main. Je vais faire ça par là. Voilà ce que ça donne. Je cherchais un rouge à lèvres en fait neutre, un peu marron, mais je trouve qu'il est un peu rose pâle, quelque chose comme ça, que j'aime pas trop, mais bon, ça fait quand même un rendu naturel sur mes lèvres, mais c'est vrai que c'est pas assez marron. Et donc j'ai acheté ce crayon en pensant arranger les choses aussi chez Kiko. La couleur c'est le numéro 704. Ça ressemble à ça. Je vais vous faire un petit swatch à côté du rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Et je pense que j'aurais préféré avoir un rouge à lèvres de la couleur du crayon plutôt que ce que j'ai en fait. Parce que la couleur du crayon ça va, mais même si ça je sais pas, je trouve que ça sort un peu rouge bordeaux. Donc j'arrive toujours pas à trouver le rouge à lèvres nude que je veux. Et bah, je cherche toujours. Hein. Maintenant je vais vous montrer un petit accessoire que je me suis fabriqué, que j'ai piqué sur la chaîne de Marie-Jo. Je vais vous mettre son nom ou en bas de la vidéo, et de toute façon je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et en fait c'est ceci. Vous allez me dire mais elle est tarée, elle, pourquoi nous montre un truc dans lequel il y a des œufs? C'est tout simple, j'ai acheté des œufs et en fait j'ai conservé le packaging, on va dire, celui dans lequel il y a les œufs vraiment, pas celui qui recouvre mais l'autre. Et en fait je l'ai découpé et j'ai mis dedans mes bijoux. Ça me permet de pas les avoir emmêlés et tout ça, d'avoir un grand truc pour les accrocher, tout ça. Je trouve que c'est génial en fait, ça facilite la vie. Quand je me maquille, hop, tu prends ça, tu prends tes boucles d'oreilles, hop, tu les mets, hop, le collier, tu le prends, tu le mets, après tu l'enlèves, tu reviens, hop, tu le mets dedans. Et ça s'en mêle pas, ça fait pas des nœuds, ça fait pas tout plein de trucs. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne astuce. Après, je pense que ce serait plus joli
si je le décorais un peu, sauf que j'ai pas de feutre, j'ai pas de gouache, j'ai pas de stickers, j'ai rien, donc moi ça me dérange pas de le laisser comme ça, mais si j'ai l'occasion, ouais, je pense que je le décorerai un peu. Donc voilà, c'est vraiment le truc basique dans lequel il y a des yeux. Ensuite, pour ça, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais vous présenter des sacs à main. Alors, le premier, ça va être celui-là. C'est mon sac à main de tous les jours. Acheté chez Kamaï. À l'intérieur, ça se présente avec un tissu comme ça. Voilà. Et en fait, il est tout simple. Il y a une grande poche principale. Et en fait, je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a mes affaires dedans. Ensuite, là, il y a une poche avec un zip. Et de l'autre côté, il y a deux petites poches. Une poche pour le portable et une poche, je sais pas, vous mettez vos clés dedans si vous voulez. Mais il n'y a pas de zip sur celle-là. Donc voilà. Là devant, il y a une petite poche qu'on peut ouvrir, mais je m'en sers derrière. Il y a aussi une petite poche avec un zip. Voilà, il y a une petite lanière là, comme ça. Mais je trouve qu'il est pas beau quand il est porté comme ça. Donc je le porte jamais comme ça. Je le porte surtout comme ça. Ensuite, le deuxième sac que je vais vous présenter, c'est un sac vert que m'a ramené ma belle-mère d'Italie. Il est comme ça, il est assez grand. Et il y a des petites fermetures sur le côté que je peux fermer. Si je veux qu'ils soient un peu plus petits. Les deux côtés. Hein. Hop. Voilà. Et il est plus petit. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Je ne sais pas si vous le voyez dans sa... voilà. À la base, il y a une petite pochette dedans. Enfin, une petite pochette. À la base, il y a une pochette un peu plus grande que celle-là dedans, verte. Mais je sais pas où je l'ai mise. Celle-là, c'est parce que j'ai le même en orange et noir qu'elle m'a aussi ramené. Et donc, ça, c'est la pochette du orange et noir. Et normalement, j'ai aussi une pochette plus grande pour le vert. Mais je sais pas où elle est. Donc, normalement, il y a une pochette comme ça qui va. Et il y a aussi un petit truc qui fait pour... une petite corde comme ça, enfin une grande corde pour si on veut porter que le petit sac qui est fait pour aller avec. Je vais vous présenter maintenant des vêtements parce que comme je vous l'ai dit, j'habite à Tours et à Tours il n'y a pas de New Look et je voulais m'acheter des jeans et je sais que côté jeans c'est surtout New Look qui me va. Donc je suis allée sur leur site internet, j'ai commandé. Pour information, j'en ai eu pour 66,79 pounds et ça revient à... ça m'est revenu à 88,80 € je crois. Mais je me suis un peu fait avoir parce que moi mon ordi, à chaque fois que j'ai une langue étrangère, il traduit tout en français. Et pendant que je commandais, que j'étais en train de valider ma commande, il y avait écrit 66,79 €. Ils ont enlevé le signe des livres, il a mis euros, donc je pensais que j'allais payer ça. Mais vu que je paye, enfin, à la fin je suis passée par PayPal et tout ça, et je vois sur mon relevé bancaire qu'on m'a prélevé 88 € et j'ai compris l'arnaque. Enfin bref, donc j'ai commandé pour info le 19 mai et j'ai reçu tout ça lundi, donc là ça a mis une semaine à venir. J'ai pas payé de frais de port parce que je crois à partir d'un certain montant, je crois 75 ou 55 livres, on paye pas de frais de port, donc j'en ai pas payé. Et voilà, mon colis est arrivé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai d'abord commandé un petit chemisier comme ça. En fait, je pensais qu'il allait être moins transparent que ça, c'est-à-dire que j'aurais pu le mettre normalement. Mais en fait, il est vachement transparent, donc je serai obligée de mettre un débardeur noir à l'intérieur. Donc je vais commencer par le haut déjà, il y a ces petits détails devant en fait. Je vais vous faire des hauts d'été avec ça. Par contre, ce qui va être chiant, c'est vraiment de mettre un truc à l'intérieur parce qu'un débardeur, je vois pas de débardeur qui aurait la forme du haut. C'est ça qui est chiant en fait. Ça va me rajouter des bretelles et ça va gâcher le charme du haut, je trouve. Donc voilà. Le haut, il est comme ça. Le derrière, il y a deux petits boutons là, avec une petite fente, voilà. Et le bas, en fait, il est comme ça. Il est très ample. C'est un peu... c'est pas coupé droit en bas. Je sais pas si vous pouvez voir. Que c'est pas droit. Il y a des petits... En fait, sur le côté, ça descend un peu. Le derrière, c'est un peu plus long que le devant. Donc voilà. Si je peux, je vous rajouterai une photo du haut porté. Et celui-là, je l'ai eu pour 19,99 livres. Ensuite, je me suis prise une longue robe noire. Je suis un peu déçue de la robe aussi. Parce que... alors déjà, le haut, je l'ai pris en taille 40, je crois. En taille 12, ouais, en 40. Et là, la robe, en fait, c'est une longue robe noire
comme ça, toute longue, vraiment longue. Quand je l'essaye, elle m'arrive vraiment aux chevilles, elle est très très longue. Et en fait, en haut, il y a cette petite bande là qui arrive là en fait. Et j'aime pas du tout. Parce que je pensais que ça allait pas être aussi stretch en fait. Ça me comprime là. Et ça fait ressortir ma carrure du haut, ce que j'aime pas en fait. Et mais sinon elle est bien, elle vient avec une petite ceinture comme ça. Et celle-là c'est en taille 12 aussi je crois, ouais. Je trouve qu'elle est ample mais pas assez. Parce que avec les grosses fesses que j'ai, je trouve que c'est un peu trop moulant. C'est pas assez ample. Mais sinon ça va. C'est à peu près ce que je voulais. Donc ça aussi c'était à 19,99 livres. Ensuite je me suis acheté 2 jeans. Je pourrais pas vous les montrer de la longueur, mais je vais vous montrer déjà à quoi ils ressemblent. C'est une couleur un peu gris, je sais pas si vous voyez bien, un peu gris bleu grisé. J'adore la matière, elle est géniale, j'adore la matière. C'est vraiment le truc, il est super doux, c'est hallucinant. Et il a un peu stretch. Et je vais vous montrer un peu. En plus, ce truc qui est génial, et le truc que j'en ai marre de trouver en France, c'est des jeans taille basse. Ça m'énerve, alors que là, c'est des tailles normales. Je me sens mieux, j'ai moins l'impression d'être anormal en fait. C'est énervant. Donc voilà, comment il se présente. Il est comme ça. Là, je vous montre une partie du devant. L'autre partie. Donc si vous avez remarqué, là, la poche, il y a une petite poche ici. Et de l'autre côté, il n'y a pas de petite poche. Si je l'ouvre, il est comme ça. Et de derrière, bon bah il est tout simple, hein. Il n'y a pas trop de design dessus, c'est vraiment un jean super simple, voilà. Et celui-là, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai grossi, je l'ai pris en 16, c'est-à-dire en 44. Et c'est un super skinny, même si je trouve que sur les jambes, c'est pas vraiment skinny, on dirait un peu une coupe cigarette en fait. Il n'est pas très skinny. C'est surtout parce que moi, je mets du 44 surtout à cause de mes hanches et de mes fesses. Donc arrivé en bas, même si j'ai des gros mollets, je pense que mes mollets ne sont pas assez gros pour une personne qui met du vrai 44. Donc en bas, ça me fait un peu une coupe jean cigarette. Donc voilà. Et ça, c'était au même prix que la robe et du t-shirt, c'est-à-dire 19,99. Et je me suis acheté un autre jean noir tout simple, basique. Celui-là était beaucoup moins cher, il était à 9,99 livres. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. C'est un jean noir tout simple, aussi en taille 44 de chez New Look. J'avais peur quand je les ai achetés qu'ils soient trop petits, que j'allais renvoyer, ça allait être tout un problème, sachant que ça vient d'Angleterre et tout ça. Mais en fait non, j'ai pas été déçue. Pour les jeans, c'est les deux trucs que j'ai vraiment aimé. Le bouton, je sais pas si vous pouvez voir les petits détails, les dessins qu'il y a dessus. Et donc voilà, c'est juste un jean noir, tout simple, qui va avec tout. Voilà. À la prochaine.